Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du dimanche un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a un peu de taf. Voilà. Alors, on va commencer par la merveilleuse Coupe du Monde de foot que tout le monde attend, tout le monde dégueule dessus. Le Qatar, monarchie totalitaire, il n'y a pas de parti politique. Ça, c'est peut-être pas plus mal, ils n'ont pas le PS, donc... Enfin, c'est déjà mieux. Bon, mais il y a eu de la corruption à crever, ils ont acheté le PSG, bazar. De toute façon, une fois qu'il y a du fric à crever, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, c'est toujours corrompu. Alors que les écolos, les petits bobos et tout ça commencent à pleurer pour le climat. Qatar, climatisé, bazar et tout ça, bon ben... 6500 ouvriers morts pendant la construction. Il fallait réagir il y a 10 ans, les mecs. Pas 2 mois. Pas 2 mois. C'est parce que maintenant, on commence à en parler. Les journalistes n'avaient plus rien d'autre sous la main, puisque Zelensky, tout le monde commence à avoir plein le cul de ce con. Donc, il n'y avait plus que ça. Mais oui, corruption toujours partout. Et bon, baissez votre chauffage. Baissez votre chauffage. Ici, il faut avoir froid en hiver, parce qu'il fait froid, pour mettre la clim là-bas, parce qu'il fait chaud. Voilà. C'est comme ça. De toute façon, tu peux faire ce que tu as envie, que ce soit les petits bobos écolos, Greta, on l'a pas vu. Ah, alors on l'a pas vu. Peut-être plus de forfait, peut-être plus de forfait GSM, ou une fugue à vélo, peut-être, on ne sait pas. On l'a pas retrouvé, peut-être caché derrière une Ferrari à papa. Voilà. Mais bon, de toute façon, le climat, on s'en tape, puisque le Qatar va nous vendre à prix d'or du gaz qu'ils ont acheté à Poutine et nous le refilent. Mais ça, c'est tout à fait normal. On va nous vendre ça, histoire de bien nous... vous voyez ce que je veux dire? On nous prend pour des glands. Bon, enfin, ça, c'est fait. On ne sait rien y faire. Nadja Nadji, ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas la dirigeante d'un hôtel au Maghreb, non. Elle fait partie de Groen. Groen, vous voyez, le parti frère de nos connards écologistes d'ici. Vous savez, les abrutis pour qui on vote, qui foutent de la merde, et puis on les met dehors, et puis ils redisent des conneries, il y a des cons qui votent pour eux, ils refoutent de la merde, on les met dehors, et ainsi de suite. Bref, c'est la même, mais de Groen. Par contre, elle parle français. Nickel, ça franchement, elle est francophone d'origine, elle est parfaitement bilingue, et ça, c'est quand même à souligner, c'est bien. Elle était invitée du suppôt d'RTL de Borsu. Alors, avant de parler d'électricité, évidemment, comme tout bon politique arrivé de l'immigration, j'ai été discriminé, voilà, racisme, ma couleur de peau, mes cheveux, j'habite à Molenbeek, c'est un quartier difficile, mes parents étaient malheureux, mon cul sur la commode, et voilà, ils font tous le même laïus, le méchant blanc qui m'a empêché de faire ma carrière. Mais bref, elle est quand même là, donc quelque part chapeau à elle, mais bon, elle ne veut plus que deux réacteurs nucléaires, c'est rien, on prendra des gens pour pédaler, pour avoir un peu de courant et de chauffage intime, mais alors, où elle est tout à fait incrédible, c'est fini, c'est foutu. Elle a trouvé Jean-Marc Nollet intelligent. Alors, soit elle est aveugle, elle est nulle, ou elle veut pécho le zigoto arnaqueur des photovoltaïques, ça, je ne sais pas. Mais enfin, bon, si elle trouve Nollet intelligent, je la trouve déjà beaucoup moins bien. Bon, l'énergie, on sait que ça coûte la peau des... oui, c'est ce que je veux dire. Mais en Wallonie, 5200 € par an, environ par ménage. Ça coûte ça à peu près par ménage maintenant. À Bruxelles, 5150 €. Et en Flandre, 4800 € par an. Donc, vous voyez la différence entre 5002 Wallonie et 4800 en Flandre. Je vous laisse faire le calcul. C'est pas des centimes, hein, bon. En Wallonie, vous savez pourquoi? Ils ont trouvé. Ouais. Parce que la Wallonie est pauvre, déjà. Donc, parce que t'es pauvre, tu payes plus. Ça, j'ai pas compris. Mais enfin, bon, ils sont plus intelligents que moi. Mais alors, la Wallonie a trop de distributeurs. C'est pour ça. Ben oui. Il y a plein d'intercommunales. Voilà. Il n'y en a qu'une seule à Bruxelles.
Il n'y en a qu'une seule en Flandre. Mais en Wallonie, il y a plein d'intercommunales, hein, socialistes évidemment, hein, qui ont été mises là pour placer les copains des coquins comme ils font d'habitude. Hein. Ils se foutent du prix que ça peut nous coûter. Hein. Bientôt, ce sera le retour des gilets jaunes, des gens en colère. J'ai vu une dame d'ailleurs qui va faire, je ne vais pas dire un parti, mais un mouvement de personnes en colère pour descendre dans la rue. Et elle n'a pas tout à fait tort quand elle dit que le seul moyen que ça bouge, c'est que les politiques aient peur. Ouais. Il faut qu'ils chient dans leur froc. Parce que si on ne les fait pas chier dans leur froc, que ce soit un peu leur intégrité physique ou familiale ou leur bien et tout ça, ils n'en ont rien à branler de vous. L'homme politique, c'est comme un pigeon. Quand il est à terre, il te mange dans la main. Et puis, dès qu'il s'envole, il te chie dessus. C'est ça, l'homme politique. Alors, les employeurs en télétravail, c'est fini. Ils ne veulent plus. Ah non, non, c'est fini. Ils veulent être le plus possible et le plus longtemps possible au bureau. Et rester le plus tard possible. Et on ne peut même pas leur donner tort pour voir comment ça va si bien dans notre merveilleux pays et cette pourriture d'Europe qui nous ramène en 1930. Ces braves gens veulent rester au bureau, pourquoi? Pour profiter des infrastructures, le café, le chauffage, le courant, l'électricité pour leurs iPhones, leur je ne sais pas quoi, la lumière même, hein, et pouvoir prendre une douche là-bas. Certains employeurs, il y a des douches et tout ça, ils veulent pouvoir rester là parce que c'est trop cher chez eux. Vous imaginez où nos salopards d'Européens, ministres qui n'ont jamais été élus par personne, ces crasses-là comme la von der Leyen, l'assassin, on ne peut pas dire, l'appeler autrement, hein, la Miss Vaccin, amie de Pfizer, ils sont mariés là, hein. Ces gens-là n'ont rien à branler de vous, ils ont été placés comme le Macron a été placé pour foutre la France en l'air, et tant qu'il y a l'Europe, cet imbécile-là. Donc, retour dans les années 30. Alors, attendez, où est-ce qu'on est? Ah oui, alors c'est un tour opérateur. Les tours opérateurs, ils sautent toujours sur le 15 pour te placer des vacances. Ils savent que t'es fauché, mais petites vacances, ça peut te faire du bien. Mais ils ont quand même trouvé quelque chose de nickel. 750 € par mois. All in. Pour partir dans un endroit où il fait bon vivre, où il fait chaud. C'est quand même moins cher que de vivre ici, dans cette pourriture de Wallonie, où son président Magnette, évidemment, accuse comme toujours le MR de tous les maux. Hein? Je ne suis pas pour le MR non plus, ils sont tous pourris. Hein? Mais disons que, niveau pourriture, c'est le plus gros parti de pourri qui parle sur les autres. Il faut quand même l'oser. D'ailleurs, quand quelqu'un a envie de quelque chose, comme dirait l'humoriste PE, qui est extraordinaire, ce type, on dirait « je suis comme un socialiste devant l'argent public ». Donc, on voit bien ce que ça veut dire. Mais par contre, dans son fameux meeting, il a oublié de parler de sa bande de voleurs, hein, d'arnaqueurs, d'exhibitionnistes, pour certains de pédophiles et autres salopards. Comme je dis toujours, les cons, ça ose tout, comme dirait Ventura, c'est à ça qu'on les reconnaît. Alors, l'Europe, tous contre Poutine. Voilà, tous contre Poutine. Par contre, on ne voit pas la merde de Zelensky, hein, ce pro-nazi qui est l'homme d'État le plus corrompu au monde. Et si elle habitait par ici, ben, il serait sûrement sa gueule en tôle, cette ordure. Mais bon, voilà, les Américains l'aiment, ils l'aiment beaucoup. Donc visiblement, les sanctions sont différentes selon les pays, hein. Ben, selon la décision des Américains. Hein. Car restons réalistes, ça n'a rien à voir avec nous, cette guerre déguisée. Hein. C'est uniquement une guerre OTAN-URSS. Hein. Vous pouvez remarquer, dès qu'il y a la mer quelque part, vous analysez convenablement, ça démarre des États-Unis d'Amérique. Ils foutent la mettre partout. Pourquoi? Peur de perdre le monopole. Les Chinois arrivent avec énormément de technologie et tout ça. Même l'Inde, maintenant, qui n'est pas con non plus, comme les Chinois, achète le pétrole, le gaz en Russie et nous le vendent à prix d'or. On ne peut même pas leur en vouloir. Non, ce sont nos merdes de politiques qui font des sanctions, qui n'emmerdent que nous. Eux, bah, c'est vrai que c'est pas marrant de payer. Mais enfin, quand tu as 15 000 € par mois... ça te fait chier, mais bon, allez, ça va, ça passera dans le reste. Hein. C'est un peu logique. Mais alors, on va se demander quoi? On parle de nucléaire, etc. Qui va pousser sur le bouton? Poutine? Il est fou, hein, le mec.
Il est fou et il est vexé. Donc, il peut le faire. Macron, grande gueule, mais pas de couilles. Hein. Ses couilles, c'est Brigitte qui les porte. Hein. Donc, et Biden, le sénile, là, la brutie américaine, à mon avis, il a paumé le post-it où il avait inscrit les codes du nucléaire, il a dû le mettre dans une veste, il ne sait plus laquelle. Donc lui, à part faire de sa gueule et pousser les autres à faire ce que lui ne saurait pas faire, je ne vois pas qui ferait ça. Mais moi, je pense que ce sera personne. Ils sont tous pourris et la seule chose qu'ils veulent, c'est s'enrichir, nous ruiner pour nous asservir et nous prendre du pognon. Mais attention, comme j'ai déjà dit, le peuple, tu peux tout lui prendre, puisqu'on est tous une bande de connards et de moutons. Hein, on a envie de voir ceux qui se sont fait pictouser. Oui, monsieur, il a peur. Hein. On est tous une bande de moutons à quelque niveau que ce soit. Mais le peuple, tu lui prends tout, mais il faut lui laisser un petit peu. Qu'il ait peur de le perdre. Parce que sinon, là, toutes ces pourritures de merde, ils vont chier dans leur froc. Et ça, je vais dire franchement, ça me ferait bien plaisir, voilà. Passez quand même un bon dimanche, voilà un peu, on était un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, je crois que ça valait la peine de savoir, mais ça tout le monde le sait, que nous sommes dirigés par des merdes, et remarquez que je n'ai pas parlé de Gollum, notre momie, hein, Elio, à qui il vaut mieux laisser la clim si on veut le conserver pour pas qu'il sorte. Je n'ai pas parlé de lui, ah si, je viens de le faire. Merde. J'avais dit que j'essaierais de ne pas parler de ce con. Bah bon. Par contre, on lui a posé des questions. On pouvait lui poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui ont dit quand allez-vous prendre votre pension et tout ça. Bon, il ne répondait pas, mais quand il a vu qu'il y avait de plus en plus de questions comme ça, qu'il dit quand allez-vous rester, tant que je serai utile, je resterai. Il n'y a personne qui lui a dit que ce mec est inutile depuis qu'il est là. Mon Dieu, pauvre Belgique. Passez une bonne fin de journée. À la semaine prochaine.